Allez, c'est reparti. Salut, bienvenue aujourd'hui pour le deuxième volet de la fabrication de cette banquette Tokyo inspirée par les travaux de Charlotte Perriand. Aujourd'hui, on va s'attaquer à fabriquer toute la surface constituée de petits tasseaux en frêne. C'était quand même un petit peu compliqué à fabriquer, l'air de rien. C'est simplement des petits tasseaux avec des petites traverses, mais c'est beaucoup plus ambitieux que ça en a l'air sur le papier, parce qu'il faut quand même que ça soit un peu nickel, un peu joli, et que tout soit d'aplomb, tout soit propre et net et carré. Et c'est ça qui est le plus compliqué en fait. Donc on part là-dessus et il y aura un troisième volet avec toutes les finitions et puis les tests aussi avec les coussins pour voir la gueule que ça va avoir à la fin. Il y a aussi une petite table que j'ai pas encore fini d'assembler, mais voilà, il y a une table qui est inspirée exactement du même modèle, un peu moins profonde, un peu moins longue, mais voilà, il y a la table qui vient compléter la collection. Allez, en avant! Et voilà, j'avais pas assez de partie blanche dans ce frêne et donc j'ai dû recouper un plateau où je vais pouvoir en prendre un petit peu là et puis un petit peu là.
Dans ce plateau, je vais préparer 5 petites traverses pour espacer mes tasseaux avec une sorte de petit créneau pour bien les distribuer. Il y aura aussi dans mes tasseaux des petites entailles comme pour faire un mi-bois. Ça ne sera pas tout à fait mi-bois, ça sera 10 mm sur 30 dans les traverses et 20 mm sur 40 dans les petits tasseaux. J'ai fait un fichier sur Aspire avec le plateau que j'ai installé sur l'ACN et je vais lui faire toutes les petites entailles pour accueillir tous mes petits tasseaux et ensuite je recouperai dans les largeurs voulues. Alors maintenant il va falloir que j'installe mes traverses. J'ai ma longueur de banc ici, il y a un tout petit défaut qu'il va falloir que j'arrase un petit peu avec la ponceuse. Mais maintenant il faut que je répartisse mes 5 petites traverses que j'ai découpées à l'ACN pour faire du mi-bois dans ces petits tasseaux. Ici, là, c'est un des tasseaux de soit à l'avant, soit à l'arrière. Et celui-ci, il va falloir que je lui fasse des petites mortaises à l'intérieur parce que je veux pas que la traverse soit visible en bout. Donc, j'ai fait un essai avec la domino pour faire une toute petite mortaise de 8 mm de haut. Et puis, ça fait un poil plus de 20 mm de large, la largeur de mon tasseau. Donc, la traverse qui va rentrer là-dedans, il va y avoir une toute petite demi-lune sur le bord. Je pense que ça se verra pas du tout au bout du compte. Et c'est comme ça que je vais faire en tout cas. Je reporte les codes sur la face qui m'intéresse et ensuite domino. Alors les petits tenons sur mes traverses, je vais les faire à la scie à format, juste un petit tenon qui va être pris là, ça c'est le dernier espace, donc là il faut qu'il y ait un tenon de 15 mm là-dedans.
10 en dessous, 12 au-dessus. Bon, je vais commencer par faire les entailles à 10 en dessous pour tout le monde, et puis on verra après. Ah oui, non, déjà que je le coupe de longueur. Ah, fait chier. Voilà mes traverses avec les petits tenons. Les petits tenons, ils vont rentrer dans les petites usinages de domino. Il faudra encore que je les arrondisse un petit peu. Je ferai ça une fois que j'ai assemblé la banquette, c'est-à-dire installer tous les petits tasseaux du corps de la banquette. Il manquera juste les deux extrémités. Bon, comment je vais m'organiser? Je vais mettre les établis là. Et je vais faire le montage à l'envers. Je vais aussi enlever ça parce que pas besoin ça. Allez. Allez. Eh bien, ça va être plus pénible à faire que je pensais, hein. Je vais être obligé de faire ça en plusieurs fois. Je pense que j'ai inversé en fait des traverses, ce qui fait qu'il y a celle du milieu là, elle a un peu de mal à rentrer. Mais bon, maintenant c'est trop tard pour changer. Là. Si j'avais voulu tout coller, il m'aurait fallu 95 serre-joints comme celui-là. Ça fait un budget environ 2000 € à peu près. Donc bah, c'est en plusieurs fois. Allez, les 3 derniers. Zut, il est à l'envers. Non, c'est bon. Là, il faut faire l'autre côté et puis ensuite je pourrai coller avec des serre-joints.
aïe. Ouais, c'est chouette. Et c'est presque plan. Incroyable, non? Non, mais c'est plan, hein? Bon, je trouve que l'arrondi qui est là au bout et puis ici, ils sont pas assez pointus. Donc je vais l'affiner encore un peu, comme ça je vais pouvoir débiter les pieds et puis ça sera fait. Ça marche pas ça? Une petite fente là, pas très bien collé tout ça. Bon, bah la table elle est là. Dans le troisième volet de la vidéo, qui arrivera relativement rapidement, il y aura la finition sur l'ensemble de cette banquette, il y aura aussi un peu la table, et puis on va installer les coussins que j'ai fait faire à une quinzaine ou une vingtaine de kilomètres d'ici, chez une collègue à moi qui est tapissière. Donc elle a préparé des coussins avec des dossiers, enfin vous verrez, ça sera un peu la surprise. Donc voilà, ça sera dans la troisième vidéo, et puis j'espère pouvoir vous donner des images aussi de l'installation chez ma cliente. Ça dépendra à quelle vitesse elle va me faire les images, on verra bien. En attendant, on va se retrouver pour un nouveau petit projet, enfin non, ça va être un gros projet en fait. On va descendre d'un étage pour faire le studio de montage. En fait, on avait fait le studio de montage au grenier, là-haut, au-dessus, en haut de chez moi. Et en fait, c'est pas très pratique parce que c'est à l'autre bout de la maison. Alors, il faut descendre un étage, aller dehors, remonter 2 étages. Avec les chaussures sales, les chaussures d'atelier, c'est pas toujours évident. Ma compagne, elle couine un peu. Donc, on va faire un atelier au rez-de-chaussée. On va faire une sorte de boîte qui va être enfermée au rez-de-chaussée ici. Et on va faire ça ensemble. Allez, à ciao, bonsoir!